Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Très rapidement, je vais vous faire le déballage et la présentation d'une tondeuse filaire à cheveux livrée dans un coffret avec accessoires du fabricant américain Wall. C'est un acteur très réputé depuis, je crois, 1919 dans le secteur de tout ce qui touche à la coiffure, produits, accessoires, aussi bien pour l'humain que pour les animaux, puisqu'ils font aussi pour les chevaux, etc. Voilà, le modèle en question, ou plutôt la référence produit, c'est le pack Elite Pro. Voilà, donc c'est usiné de cette manière, c'est proposé de cette manière. Donc c'est un entrée de gamme, et bien que il n'est pas très cher en termes de qualité visuelle sur l'emballage, on voit qu'il ne lésine pas sur les moyens, c'est très bien fait. Voilà, ça donne une image de qualité, quoique même en entrée de gamme chez Wall, les produits sont fiables. Vous voyez, quand c'est en relief, c'est très bien fait, c'est très propre. C'est rare de voir pour des appareils de ce prix, tout simplement rare, même sur des appareils haut de gamme. Vous voyez, c'est tout en relief, c'est bien fait. Donc, proudly made in the USA, donc fièrement produit aux États-Unis. Donc, vous voyez que dans le pays de Make America Great Again, on n'a pas peur d'être fier de soi ou de son pays. C'est bien hein, comme idée. C'est la culture du winner. Voilà, donc pour l'aspect emballage, on ne va pas s'attarder très rapidement puisque je vais déballer et vous montrer tout ce que contient ce coffret en PVC, donc de forme pratiquement carrée. Je vais vous donner les dimensions exactes, question d'avoir une idée de la taille. Donc il fait 23 d'un côté sur 25 de l'autre. Voilà, en épaisseur il est sur à peu près 60 mm. Voilà, tout en PVC de bonne facture, ça fait penser une petite caisse à outils. C'est très bien pour le stockage et le rangement des accessoires. Voilà, ça passe partout. Alors on va l'ouvrir. Donc on a le logo là, hein, Wall. Donc ici à l'ouverture, bon, leur truc c'est mal fichu. Hein. À l'ouverture c'est mal fichu dans le sens où, donc si on fait comme ça, vous voyez ça touche. Donc il faut impérativement ouvrir l'autre volet pour pouvoir écarter donc le petit truc. Alors, ça s'ouvre comme ça. Donc je déballe tout ça et on continue. Donc à l'intérieur du coffret il y a pas mal de monde et je vais vous le remontrer très rapidement. Vidé. Vous voyez ça ressemble à ça. Il est assez creux. Le seul défaut c'est ça. Alors j'ai pensé très rapidement. S'il y a un mec de chez Wall qui regarde, hein, pour peu qui comprend le français, il faudrait revoir ce système de fermeture qui n'est pas très pratique. À la rigueur, diminuer la largeur de ça, tailler la boîte comme ça et faites. Inspirez-vous un petit peu des boîtes, ça c'est une boîte de fraises de chez Bosch. Vous voyez, système de fermeture avec fermoir coulissant. Voilà, c'est plus pratique, c'est compact et c'est aussi sécurisant. Voilà pour la petite info, s'il y a un mec de chez Wall qui regarde, hein, parce que le truc franchement c'est pas terrible. J'aime pas trop. Voilà, quoi qu'il en soit, on va pas chipoter. Au niveau de la paperasse, donc on a la garantie. Alors Moser, c'est une boîte qui a été rachetée il y a quelques temps par Wall, donc fabricant également d'accessoires de coiffure, etc. Il y a également une autre boîte qui a été rachetée. Donc ils grandissent et ils s'enrichissent et ils bouffent la concurrence. Voilà, donc Wall, ça c'est quoi? C'est en allemand. Bon, ça c'est le guide d'utilisation. Donc je crois qu'il y en a, oui, il y en a 3 exemplaires. Voilà. Sur 5 exemplaires, il y aura X langues, voilà. Ensuite, il y a le ciseau avec étui de protection en PVC. Voilà, c'est bien pensé ça. Voilà, il se clipse bien, il se maintient bien dans l'étui. Et au niveau de la qualité du ciseau, il n'y a rien à dire. Hein. C'est vraiment un bon ciseau, très léger, ergonomique, vous voyez, avec courbure ici, en acier inoxydable et avec le tag Wall ici. Voilà, c'est très bien fait, très, vous voyez, il est très fin, c'est un ciseau de précision. Voilà, ensuite on a le petit cordon qui va permettre, le cordon, j'appelle ça le cordon, hein, qui va permettre, alors c'est quoi comme matière? C'est du nylon. C'est un velcro tout simplement qui va permettre de fixer, je vous montrerai tout à l'heure, comment dire, la tondeuse à un support tout simplement. Ensuite on a le peigne. Alors chez eux j'aime bien leurs peignes parce qu'ils sont très costauds, ils sont bien faits, c'est du costaud, du solide. C'est des peignes de barbier. Très bonne qualité, toujours tagué Wall. Ensuite on a des accessoires donc de maintenance. On a une petite fiole d'huile Wall Clipper Corp. Bon, je ne sais pas si vous arriverez à lire, c'est très petit. Donc avec bouchon, on va voir l'ouverture.
Voilà, avec ce genre de diffuseur de... Donc il faut le couper bien sûr. La petite brosse de nettoyage de la tête de coupe. En plastique, alors il n'est pas tagué ici, non même pas, il n'y a pas de wall, quoique oui. Donc en fait tous leurs produits sont tagués wall. Voilà, ensuite on a la petite sacoche de transport et de protection on va dire, tout en nylon, relativement fine, avec fil de serrage. Très légère, hein. Bon elle est fine, elle n'est pas... Voilà ce qui est le plus simple. Hein. Ensuite on a la cape du barbier. Donc la cape, toujours en nylon, c'est la même matière que le sac. Tagué wall. Bon, elle est très légère avec velcro. Donc elle est un peu perforée ici. Voilà ce qui est de plus basique. Hein. Made in China. Donc il n'y a pas d'étiquette qui indique... ouais, c'est du nylon, hein. Voilà tout simplement. Voilà, pour vous donner une idée précise de la cape, je l'ai montée sur mon ami Bob, hein, Mannequin Frappe. Donc ici, en termes de dimension, on est sur du 70 de large par 70 de haut. Voilà, ça couvre la partie supérieure du corps. Au niveau du serrage ici, par rapport au velcro, donc en termes de serrage, on peut très bien serrer pour éviter au poil de s'insérer dans le cou. Quoique lui, il a un cou relativement massif, mais on peut augmenter donc le serrage tout simplement. Ensuite, on a les sabots ou les guides de coupe au nombre de 10. Donc, sur les dimensions, je vous mettrai ça sous la vidéo. Je vais prendre le plus petit et le plus grand pour vous montrer très rapidement. Donc, en termes de finition, voilà, c'est une très bonne construction. Donc, il est équipé du système qu'ils appellent Clip Secure Fit. Voilà, tout simplement un système de maintien très précis et très sécurisé. Donc, ici, la partie est métallique. Voilà, c'est très bien fait, hein. C'est propre. Voilà, comparé à toutes les tondeuses que j'ai eues. Voilà, tous les sabots sont tagués à l'intérieur et à l'extérieur. Donc ça c'est bien pour les repérer très rapidement. Ça c'est une partie métallique également, acier brossé. Voilà, pour le plus petit, donc il fait 1,5 mm. Et pour le plus grand qui fait 25 mm de profondeur. Toujours pareil, même système de tagage. Acier, ouais c'est très propre, hein. Et au niveau de la qualité du plastoc, c'est vraiment du costaud, c'est pas du cheap, parce qu'il y en a des fois où vous faites comme ça, ils se cassent. Là, il n'y a rien à dire, je les ai tous contrôlés, ils sont très bien faits. Et pour terminer, la tondeuse filaire, donc, qui est très bien faite. En termes de poids, elle est quand même massif, hein. On sent que c'est un bon steak qu'on a dans la main. Au niveau du poids, donc, tondeuse plus fil. Ça pèse approximativement 594 grammes. Et fil mis de côté, voilà, environ 472 grammes. Donc ici, c'est tout simplement la protection des lames de coupe. Oil blades before using. Donc il faut huiler les lames avant utilisation. Donc ça se fait très facilement, ça coulisse. Voilà, sinon, voilà, en termes de finition, je vais vous montrer. Alors il y a un truc, j'allais oublier. Tout récemment, quelques jours avant de recevoir celle-là, j'avais commandé la même auprès d'un vendeur. Et le problème, c'est que l'imbécile, alors je ne sais pas s'il a fait exprès ou pas, mais il m'a envoyé la tondeuse en version US. Donc comme ça, dans l'absolu, ça ne me dérange pas puisque j'ai des cartons d'adaptateurs, mais sur le principe, parce que sur le site, sur la fiche produit, il n'y avait aucune indication. Alors si vous êtes bien sûr intéressé par ce modèle, je vais vous montrer la référence puisque Wall établit plusieurs références en fonction des marchés géographiques. Donc ça, c'est la référence du produit pour le marché FR Europe 79 602-201. Voilà, j'allais oublier, c'est fait. Je vais vous montrer donc la référence produit. Donc c'est très petit, vous lisez, je vois plus rien moi. C'est fin de journée. Voilà, Made in USA. Donc si vous trouvez Made in Pakistan, Chine, tout ça, vous pouvez le retourner. C'est que c'est un truc, c'est un fake. Donc ici, le support. C'est pour ça, pour la petite courroie. On va le remettre comme ça. Il est bien. En tout cas, elle est lourde, hein, quand on la tient comme ça. Voilà, très honnêtement, si comme moi, vous en avez marre tous les ans d'acheter une tondeuse ou deux à entre 15 et 20 balles. Voilà, on est tous pareils. Toujours, c'est le problème financier. On se dit, c'est comme les tournevis. On achète toujours des kits à 3 balles et au bout de 10 ans, il aurait mieux fallu acheter un pack de Facom 10 fois moins cher, mais
à la longue, donc voilà. Je parle, mais voilà, donc la fixation, tout simplement de la courroie sur le, comment dire, la tondeuse. Voilà, je vous disais donc que d'acheter des petites tondeuses à 2 balles, j'en ai plein ici. Bon, j'ai pas fait les déballages qu'elles sont anciennes, mais le problème, elles perdent en puissance, qu'elles soient filaires ou à batterie. Et avec le temps, donc il faut toujours racheter. Alors il vaut mieux. En plus, ça c'est un entrée de gamme. On n'est pas sur la Légende ou la Magic Clip, donc il coûte un peu plus cher. On est sur la Légende. Et en termes de finition, franchement, déjà la prise en main, ça respire la qualité. Au niveau des matériaux, c'est très propre, c'est costaud. Vous voyez, la fixation là, elle est bien faite. On a donc un fil rond. Je vous mettrai la longueur exacte du fil, à moins qu'il soit indiqué. Non, il n'y a pas d'indication. Quoi qu'il en soit, je vous le mettrai. Voilà, le logo Wall. Ouais, ça ressemble à une motrice, hein, une locomotive. C'est bien fait. Voilà, donc levier d'ajustement pour faire une coupe à 0 ou en dégradé, hein, un peu plus haute. Donc ça c'est les lames de les têtes de coupe composées, donc c'est de l'acier inoxydable. Qu'est-ce qui est écrit? Je vous laisserai lire, je vois que dalle à part USA en bas. Voilà, maintenu par 2 vis en acier inoxydable. Donc là, vous voyez le plateau, le disque, je veux dire, la tête de coupe, elle est plate. Donc là, c'est une coupe, quand vous allez couper, ça va être bien précis. Il y a des têtes qui sont plutôt courbées. Voilà pour ce qui en a l'interrupteur ici. On-off. Voilà, de bonne qualité, c'est pas des trucs cheap. On peut appuyer, on sent que c'est robuste. Voilà. Et que vous montrer d'autre? Donc la finition. Le petit bouton pour régler la puissance. Donc c'est un bouton en PVC à l'intérieur, forme cruciforme. Et voilà, ici qu'est-ce qu'on a? Alors ça je ne sais pas c'est quoi, ça c'est peut-être pour l'aération, les 2 trous, je ne sais pas c'est quoi. Les 2 petites cavités là, je pense que c'est pour aérer le moteur. Voilà les amis, en termes de finition, vous voyez. Donc ça c'est des lames, donc qui sont en acier inoxydable, on l'a dit. Donc lame de précision premium, Smooth 4, en acier affûté, ou chromé. Ouais, on voit bien là au niveau des lames, c'est très précis, c'est tranchant, c'est là pour la coupe, vous voyez. Voilà pour ce qui est de cet appareil. Voilà les amis, j'ai branché la bête, question de vous donner une idée de la nuisance sonore que génère cette tondeuse. Donc il suffit tout simplement d'activer le bouton on-off, et tout de suite à l'allumage, on sent que ça claque, on sent que sous le capot il y a un moteur très puissant. À ce sujet, Wall indique que ce moteur qui équipe cette tondeuse, il est 15% plus puissant que les habituels moteurs que sont les Power Drive qui équipent pas mal d'appareils. Mais le problème c'est que on ne sait pas quel est le type de moteur monté sur cette bécane. Voilà, quoi qu'il en soit, à l'allumage on sent tout de suite, vous voyez, ça répond très vite. Et là on voit bien que les lames on les sent, on sent que ça glisse tout seul, hein. C'est smooth comme ils disent, Smooth 4 système là. Je vais vous montrer ça de plus près. Donc en termes de nuisance sonore, bon ça va, c'est une tondeuse, c'est pas une tondeuse Babyliss ou Philips, vous voyez les petites tondeuses, c'est un peu plus puissant mais sans plus, hein, c'est pas très dérangeant, c'est un bruit agréable même. Par contre au niveau des vibrations, là je peux vous dire que, j'ai envie de vous dire c'est une ponceuse quoi, c'est une petite ponceuse, on le sent. Hein. Là j'ai même pas commencé à attendre quoi que ce soit, et on ressent les vibrations monter le long du bras. Voilà, c'est un peu normal. Hein. C'est des tondeuses semi-pro. Voilà, je vous dis ça comme ça, pour vous donner une idée précise de l'appareil. Voilà, des fois que voilà, quand on l'allume, là je l'ai tenu quoi, 15 secondes. Voilà, sans travailler, je sens que les vibrations elles circulent très rapidement. Voilà. Et on sent que les lames, ouais, elles bougent tellement avec souplesse et rapidité qu'on a l'impression qu'elles sont immobiles. Vous voyez, je vais passer le levier vers l'avant. Alors par curiosité, je vais ôter le capot, question de voir à l'intérieur quel type de moteur est embarqué pour voir s'il y a une petite référence. Voilà, donc le capot à l'avant il est maintenu par 2 petites vis à tête cruciforme. Bon, elles sont déjà dévissées pour gagner du temps.
pour ôter le capot, donc on soulève sur la partie arrière et il est clipsé sur l'avant, donc il faut faire gaffe de bien le pousser vers l'avant pour éviter de péter donc la structure qui maintient donc l'appareil. Voilà, donc on va regarder très rapidement s'il y a une petite référence. Donc sur le moteur, non, il n'y a pas de référence particulière. Bon, je regarde en même temps à l'écran, hein. Donc je crois qu'il y a que dalle. Bon, ce n'est pas bien grave, quoi qu'il en soit à ce stade, eh ben, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Je vais la brancher et vous montrer le mouvement des articulations internes. Voilà, c'est connecté. Donc on va tout simplement activer l'appareil. Donc vous voyez, ça s'articule sur la partie avant au niveau des bras là. Voilà pour la petite animation. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'aimerais apporter une petite rectification concernant la petite lanière velcro au sujet de laquelle je vous avais dit qu'elle servait à accrocher donc l'appareil à un support, bien qu'on puisse le faire. En vérité, le véritable usage de la véritable fonction de cette courroie ou lanière, c'est bien de maintenir donc le câble. J'y ai pensé lorsque j'ai remballé le matos, comme quoi des fois des trucs tout simples donc ne nous sautent pas aux yeux. Voilà, quoi qu'il en soit, une fois l'appareil utilisé, vous voyez qu'en termes de rangement, ça se range très facilement et ça se range aussi facilement. Voilà, quoi qu'il en soit, concernant cette mallette, et rien à dire, c'est de l'entrée de gamme de chez Wall avec du matos et accessoires de très bonne qualité pour un prix relativement correct. Voilà, donc il n'y a rien à dire de spécifique sur ce point, bien que je ne l'ai pas utilisé. Bon, je sais que c'est du matos assez qualitatif. Voilà les seuls deux points que j'aimerais soulever. Donc je reviens sur la petite fermeture là qui est pas très bien conçue. Et le second point, ça concerne donc une illustration avec photo tout en couleur explicative sur comment appréhender l'appareil avec des exemples de coupe, etc. qui est fourni, je crois, que sur les modèles US, puisque je l'ai vu sur internet chez pas mal d'utilisateurs qui faisaient des déballages et qu'on ne reçoit pas chez nous pour les versions Europe ou France. Voilà, on ne va pas chipoter sur un bout de papier. Voilà, grosso merdo, l'appareil, il est de bonne qualité, il a un prix accessible si vous en voulez un pour en faire usage, un usage domestique et privé, c'est largement suffisant. Donc pour faire de la coupe à domicile. Voilà, quoi qu'il en soit, j'espère avoir abordé assez globalement l'appareil. Si vous avez des questions relatives sur des points que je n'aurais pas abordés, n'hésitez pas à m'en faire part, j'essaie d'y répondre le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, c'est toujours gratuit les amis. N'oubliez pas de partager, de commenter, de vous abonner. Je vous en remercie par avance et je vous dis hasta la vista.